Un pauvre garçon décide de réaliser le rêve de sa grand-mère comme cadeau d'anniversaire, et son geste aimable et désintéressé va transformer sa vie. Peter aimait beaucoup ses grands-parents, plus encore que les enfants n'aimant généralement les grands-parents qui les gâtent et les adorent. La mère de Peter est décédée peu après sa naissance. Son père n'a jamais été présent, donc ses grands-parents devaient jouer également le rôle de ses parents. Malheureusement, Edgar et Sally vieillissaient, et cela effrayait Peter. Il voulait que chaque moment qu'il leur restait soit spécial et précieux. Grand-père Edgar était drôle et gentil, mais grand-mère Sally était le véritable cœur de Peter. Elle était celle qui pouvait toujours deviner quand Peter se sentait triste et avait besoin d'un câlin. Peter pensait que c'était peut-être parce que grand-mère Sally était aussi seule que lui. Grand-père avait une grande famille, 3 frères, 4 sœurs et beaucoup de neveux et nièces, mais grand-mère n'avait personne. Grand-mère Sally est venue en Amérique après avoir épousé grand-père Edgar. Ils se sont rencontrés en Angleterre, et la plupart des membres de la famille de grand-mère se trouvaient en Europe, certains au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, et d'autres en France. Grand-mère Sally avait même une nièce et un neveu en Australie, ce qui est loin d'être négligeable. Grand-mère recevait des courriels du monde entier et, de temps en temps, une vraie lettre par la poste avec de beaux timbres lumineux. Grand-mère Sally était toujours triste après avoir reçu une lettre. « Je ne les verrai plus jamais », disait-elle, et elle montait dans sa chambre pour pleurer. Grand-père Edgar était triste aussi. « J'aimerais pouvoir l'emmener en vacances », disait-il. Pour voir sa famille. Mais si est tellement cher. Peter savait qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent à dépenser dans leur maison. Il ne manquait jamais de nourriture ou de tout ce dont ils avaient besoin, mais il n'y avait pas d'argent pour le luxe, et il n'avait certainement pas d'argent pour des vacances à l'étranger. L'anniversaire de grand-mère Sally était dans quelques mois, et Peter a commencé à réfléchir à un cadeau pour elle. Ce devait être un cadeau spécial car elle allait avoir 70 ans. Mais que pouvait-il lui offrir? Comment faire pour que son anniversaire soit spécial? Peter alla chercher le grand atlas et l'ouvrit sur la carte du monde. Il planta une épingle dans chaque ville où Mamie Sally avait de la famille. Si seulement il pouvait l'envoyer en voyage autour du monde. Alors, il a eu une idée brillante. Peut-être qu'il pourrait amener le monde à elle. Cet après-midi-là, Peter s'est assis devant l'ordinateur et a consulté la liste des adresses électroniques de Mamie Sally. Il a écrit un message à toute sa famille, expliquant à quel point elle se sentait seule et à quel point ce serait bien s'il pouvait lui rendre visite pour son anniversaire. Il l'a envoyé depuis son adresse électronique, pour que ce soit un secret, et il a attendu les réponses. Il a reçu des dizaines de mails du monde entier, et tous ont dit qu'il viendrait certainement. Lorsque Peter a réalisé qu'il y aurait plus de 20 visiteurs, il a décidé de le dire à grand-père Edgar. Celui-ci est stupéfait. « Tu as pensé à ça tout seul ?» a-t-il demandé. Si est incroyable, Peter. Grand-père Edgar a décidé d'organiser une fête d'anniversaire pour grand-mère Sally. Elle pensera que si est pour tous leurs vieux amis, mais ensuite sa famille arrivera. Ce sera une énorme surprise. Peter était si excité. Il avait hâte de voir la tête de grand-mère Sally quand elle verrait ses 2 sœurs, ses cousins et leurs enfants. « J'espère qu'elle les reconnaîtra », dit Peter. Elle ne les a pas vus depuis 40 ans,
disait-elle. Ne t'inquiète pas, a dit grand-père Edgar. On leur fera porter des badges. Mais les badges n'étaient pas du tout nécessaires. Quand on a sonné à la porte l'après-midi de la fête, Peter a crié « Siesti pour toi, grand-mère ». Puis il a jeté un coup d'œil dans le hall pour voir comment les gens s'amusaient. Grand-mère Sally s'est précipitée vers la porte, toujours en train de se coiffer, et quand elle l'a ouverte et a vu qui se tenait sur le porche, elle a crié. « Non », a-t-elle crié. « Ce n'est pas possible ». Et elle a fondu en larmes. C'était toute sa famille. 22 d'entre eux. Ils étaient tous en train de sourire, de faire des signes, de faire des câlins et d'embrasser grand-mère Sally en même temps, et elle n'arrêtait pas de pousser des petits cris. Je n'arrive pas à y croire. Elle n'arrêtait pas de dire. Si est-il réel? Ils lui ont tous assuré que c'était réel et qu'ils étaient tous là pour fêter son anniversaire. Si est-il la meilleure surprise que j'ai jamais eue, a dit grand-mère. Merci, Edgar. Ce n'était pas moi. Grand-père a dit, en souriant, et il a poussé Peter en avant. C'était l'idée de ce petit homme, et il a écrit à tout le monde et a tout organisé. Bien sûr, grand-mère Sally s'est mise à pleurer et a embrassé Peter. Tu es mon garçon en or, a-t-elle dit. Mon précieux bébé. Tante Vera, l'une des sœurs de grand-mère Sally, a dit, Sally, je me demandais. Tu sais que John et moi avons très bien réussi, et nous n'avons pas d'enfants. Pourquoi ne pas nous envoyer Peter quand il commencera le lycée? Tante Hazel a dit, j'allais suggérer la même chose. Et il pourrait aussi passer du temps en Australie avec ses cousins. Tout le monde a commencé à parler en même temps, disant qu'ils voulaient que Peter vienne et reste avec eux, et bientôt ils ont établi un plan. Peter allait voyager pour les voir tous et voir le monde. Qu'en dis-tu, Peter? Demande tante Vera. J'aimerais beaucoup, dit Peter. Mais je veux que grand-mère Sally vienne avec moi. Si est ce que je voulais lui offrir pour son anniversaire, un voyage à travers le monde. Le lendemain, Peter et grand-mère Sally ont pris l'avion avec tante Hazel en direction de Londres. Pendant les 3 mois suivants, ils ont voyagé ensemble, rendant visite à la famille. Ensuite, Peter est resté en Australie avec ses grands cousins, qui l'ont mis dans la meilleure école. Il est bien décidé à aller à l'université là-bas et à devenir biologiste marin. Quant à grand-mère Sally, elle est rentrée chez grand-père Edgar, mais elle parle avec Peter tous les jours et lui rendra encore visite l'année prochaine et toutes les années suivantes. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Quand on aime quelqu'un, on veut le rendre heureux. Peter voulait rendre sa grand-mère heureuse et a décidé de faire venir toute sa famille aux États-Unis. Un bon cœur est toujours récompensé. Tout le monde était tellement impressionné par la prévenance et la gentillesse de Pierre qu'ils ont voulu le récompenser. Lire aussi, un garçon est le seul à assister aux funérailles de sa grand-mère, malgré qu'elle l'ait déshéritée. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.